c'est la mort du coaching. Le coaching a eu son âge d'or et là, on va dire on arrive à un stade où c'est la phase de déclin. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager mon opinion là-dessus, des prises de conscience sur l'accompagnement, le coaching, le développement personnel, pour que tu puisses avoir un autre regard là-dessus et ne pas te laisser embarquer par les mouvements de foule, les égrégores, les idées toutes faites qui vont parfois t'amener à un chemin d'enfermement. Donc si ça te parle, si tu es intéressé de près ou de loin à ces questions, le coaching, le développement personnel, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux grandir intérieurement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes comme celle-ci que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité. Il faut que tu saches que celui qui se connaît vraiment connaît le tout, alors fais ce premier pas vers l'éveil. Et si tu veux aller plus loin, j'organise régulièrement des formations, des séminaires, des retraites spirituelles, je fais aussi des accompagnements individuels. Donc si ça t'intéresse, si ça te parle, va dans la barre de description, contacte-moi à contact@bakary.fr et je te contacte pour la suite. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. C'est la mort du coaching, c'est la mort du développement personnel, ça va plus, ça va plus. Aujourd'hui, on a eu une phase de vie où on a découvert peut-être il y a 30 ans, 20 ans, 30 ans, le développement personnel, le coaching avec des nouvelles approches comme la PNL, etc., le triangle de Cartman, Tony Robbins, etc. Et donc, c'est des choses qui ont révolutionné un peu la vision du monde des êtres humains, ont donné des réponses, des perspectives nouvelles. Sauf que le temps a passé, le temps a fait son œuvre. Et aujourd'hui, on est encore dans une phase d'expansion. Franchement, je dis que c'est la mort du coaching, mais en vrai, c'est encore dans une phase d'expansion. Mais il commence à avoir le vent qui tourne un petit peu dans le sens où on arrive au bout du système quelque part, où on voit en fait tous les côtés un peu négatifs du développement personnel, du coaching, par l'expérience, par la constatation de ce que nous faisons. On remarque un peu certaines limites, certaines problématiques qu'on n'avait pas vu venir. Et donc aujourd'hui, le plus populaire, c'est celui qui va le plus casser sur le développement personnel, sur le coaching. Plus il va casser dessus, plus il va être entendu parce que nous avons tous plus ou moins expérimenté les dérives de cette pratique, les dérives du coaching, les dérives du développement personnel. Quelle forme de dérive on peut avoir? La première forme de dérive, c'est de la vente du culte de l'ego. Ok, t'es le plus fort, t'es le plus grand, t'as une discipline de fer, sauf que tu te tues, tu te meurs intérieurement. Ça devient la culture de l'apparat et à un moment donné, s'il n'y a pas de fondement dedans, s'il n'y a pas de substance dedans, ça n'apporte rien. Quelle autre dérive? Alors, je vous en citer quelques-unes parmi tant d'autres. Hein. C'est la boulimie de l'information, la boulimie de la formation, la boulimie des séminaires. Tu participes à une formation, deux formations, et c'est comme si tu prenais un bout de sucre. Pendant que tu prends le sucre, tout va bien, et après, 2 heures après, c'est la mort absolue, c'est la dépression absolue, c'est le mal-être intérieur, jusqu'au prochain bout de sucre, jusqu'au prochain séminaire. Et on se dit au fond, est-ce que ça aide vraiment les gens? Est-ce que ça offre une réelle transformation? Je ne suis pas si sûr. Autre chose qu'on a pu venir voir, c'est le développement accru du nombre de coachs. Il y a de plus en plus de coachs, de gens qui se lancent coach, sachant que c'est quelque chose qui est, on va dire, en termes de métier, qui est assez récent. Et du coup, il n'y a pas forcément de législation, de cadre spécifique avec des structures qui viennent régir ce marché-là. Et du coup, dans le marché du coaching, tu trouves de tout en fait. C'est-à-dire que tu vas trouver des gens très pertinentes, très compétentes,
comme des gens incompétents ou des gens moyens ou des gens qui ont en fait rien à voir là-dedans et qui vont projeter des choses de eux-mêmes chez leurs clients. Et donc, forcément, dans ce flot de tout ça, on va trouver des fruits plus ou moins beaux. C'est-à-dire qu'on va avoir des cas de figure, une personne va faire appel à un coach et au final, au lieu de monter comme ça, elle est descendue comme ça, ou une personne qui ça n'a rien changé, etc., etc. Et donc, on se dit, merde, alors, ce truc-là, j'investis des milliers d'euros parce que je me dis que ça va être la solution à mes problèmes, etc. Et en fait, dans les faits, que nenni, foutaise, zéro, rien du tout, il ne se passe rien dans mon expérience de vie. Donc, on constate tout ça, on constate tous ces genres de choses. Et donc, on se dit, le coaching, bon, c'est bien, il y a des belles promesses, il y a de belles histoires derrière, mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui a de la substance? Alors, ma question que j'ai envie de vous poser, c'est, malgré le fait qu'il y ait tout ça, est-ce qu'il faut tout jeter à la poubelle? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut tout jeter à la poubelle ou est-ce que il n'est pas plus intelligent de regarder ce qui est juste dedans et ce qui est moins juste en vue de se perfectionner, en vue de grandir et de trouver une juste voie? Alors, je vous souffle un petit peu la réponse, mais clairement, c'est la deuxième option qu'il faut suivre. Parce que c'est bien de vouloir casser là-dessus, c'est bien de vouloir taper là-dessus parce que ça va te donner quelques likes, tu vas faire écho avec des personnes ce qu'ils ont pu expérimenter. Maintenant, si on regarde de manière globale, par exemple, le fait que une discipline n'est pas 100% de réussite. Voilà, c'est ça en fait. Concrètement, le problème du coaching, du développement personnel, c'est que ça n'a pas 100% de réussite. Tu vas mettre 100% dans la moulinette, en fonction des acteurs, en fonction de l'expérience de chacun, il n'y a pas 100% de réussite. Et donc, comme il y a un risque de non-réussite, voire d'aggravation de la situation, est-ce qu'il faut tout jeter à la poubelle? C'est clairement la question que j'ai envie de te poser. Et moi, je te réponds non. Parce que si on faisait la même chose pour tous les autres secteurs d'activité, tous les autres métiers, on trouvera le même genre de réponse. Si je m'intéresse à la médecine, par exemple, tu vois, on nous parle beaucoup de ce fameux avantages, bénéfices, risques, etc. Est-ce qu'il faut absolument attendre d'avoir 100% de succès avant de tenter des choses, d'expérimenter des choses avec des patients? Je ne sais pas. Ok, il faut être prudent. Ok, il faut faire avec le mieux qu'on a par rapport à l'information dont on dispose. Ok, il faut avoir une bonne intention et ne pas être un escroc. Mais est-ce que le fait que, par exemple, je vais faire un vaccin et donc je sais pas, le vaccin, il peut me guérir comme il peut me protéger comme il peut aggraver mon cas, fait que je dois jeter à la poubelle le vaccin ou je dois jeter à la poubelle toutes les variantes de la médecine traditionnelle. Quand on se pose la question, on se dit, en fait, non. C'est pas parce qu'il y a eu des soucis, et plus on avance, plus on se rend compte des soucis, parce qu'on est plus conscient des choses, parce qu'on observe les résultats, qu'il faut tout jeter à la poubelle. Pareil sur, je sais pas, la comptabilité. J'ai fait appel à un comptable, et à un moment donné, je suis tombé sur un mec qui ne connaît rien. En fait, il ne connaît rien, il ne me donne pas des conseils pertinents, il me fait rentrer dans un moule qui ne va pas, etc., etc., etc. Il pense qu'à sa gueule, il ne pense pas à moi, etc., etc. Donc, ça veut dire que je ne fais plus de comptabilité, je jette tout à la poubelle. Et parmi les comptables, il y aura des bons comptables, il y aura des moins bien, il y en a qui sont en apprentissage, il y en a qui sont ci, il y en a qui sont ça, il y a de tout en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter à la poubelle tous les comptables. Et donc, toutes les personnes pour une question de buzz qui vont taper sur le développement personnel, sur le coaching, j'ai envie de vous poser cette même question. Est-ce que le fait que certains n'ont pas de résultats ou certains ont même une aggravation de résultats justifie le fait de jeter à la poubelle toute une discipline? Oui ou non? Autre question, est-ce qu'il existe un domaine ou un secteur où on a 100% de réussite, 100% de succès, 100% de réalisation, aucun déchet, aucun échec? La réponse elle est pareille, ça n'existe pas. En fait, c'est une utopie. Donc maintenant que ça c'est clair, maintenant que ça c'est établi, l'idée c'est de rentrer en profondeur. Parce que nous sommes des êtres d'apprentissage, de connaissance de soi, et en fait, plus on va rentrer dans l'expérience, plus on va se connaître. Et donc, moi, ce que je crois profondément, c'est que déjà, le coaching, le développement personnel, c'est quelque chose qui est vieux, mais vieux de chez vieux de chez vieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un nouveau nom, avec des nouveaux outils, avec de nouvelles techniques, comme la PNL, l'hypnose ericksonienne, etc. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont des personnes qui ont, je pense, une connexion très spirituelle avec le monde de l'invisible, qui ont des inspirations et qui ont cette volonté d'aider l'autre à acheminer, d'être un instrument de l'autre à acheminer.
Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé ces modèles, on a cartographié ces modèles, on a écrit, on a mis des noms dessus, on a dit voilà, ça s'appelle le développement personnel, ça s'appelle la PNL, ça s'appelle l'hypnose, ça s'appelle l'EFT, ça s'appelle ci, ça s'appelle ça. On a mis des mots sur ce que, intuitivement, des êtres humains ont décidé de faire. Et comme on a mis des mots dessus, on peut l'apprendre plus facilement et on peut le modéliser. C'est-à-dire que moi, je vais modéliser quelque chose qui n'est pas naturel chez moi en pratiquant, à un moment donné, je deviens un expert du domaine. Donc, comme on a mis des mots dessus, on croit que c'est l'art d'aider l'autre, l'art de s'équilibrer intérieurement, c'est né du développement personnel. Bah non, c'est pas né de ça. Moi, ce que je crois, c'est que depuis la nuit des temps, il y a existé des humains qui ont voulu aider d'autres humains, des humains qui ont voulu se comprendre, qui ont voulu étudier la nature de l'être, en vue de réalisation matérielle, en vue de réalisation spirituelle. Ce que je crois profondément, d'ailleurs, sinon ce ne serait pas sur cette chaîne Enquête spirituelle, c'est que ce qui surpasse la réalisation spirituelle et un des gros problèmes du développement personnel ou de l'accompagnement, c'est quand ça se limite à une dimension matérielle. Quand ça se limite à une dimension matérielle, tu vas avoir des résultats concrets dans la matière, mais est-ce que intérieurement tu vas grandir? Est-ce que intérieurement tu vas te créer l'union avec le divin? Je ne sais pas. Est-ce que tu vas atteindre vraiment l'objectif profond de chaque conscience? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a toujours plus ou moins un peu de ça, dit de manière directe ou indirecte. Mais je pense que tu ne peux pas faire un travail profond d'accompagnement ou de développement si tu occultes complètement la partie spirituelle. Si tu l'occultes, tu vas avoir des résultats matériels, ça c'est certain. Est-ce que tu seras nourri véritablement intérieurement? La question reste ouverte. Et donc, ça existe depuis la nuit des temps, ça a toujours été là. Plus on a accès à une puissance d'outils, de développement, de transformation, de réalisation, plus on a un outil fort, plus on a le pendant de cet outil fort. En fait, c'est un équilibre. En fait, c'est-à-dire qu'un couteau est aussi pertinent pour couper de la nourriture et faire des partages équitables que pour planter des gens. En fait, tout outil ou tout pouvoir peut être utilisé à des fins vertueuses comme à des fins maléfiques. Et donc aujourd'hui, on va avoir des gens qui vont utiliser la PNL pour manipuler, pour tricher, pour voler l'autre, pour descendre l'autre, pour profiter de la faiblesse des autres. Et des gens vont utiliser ça pour tendre la main, aider, accompagner, éveiller, soutenir l'autre. Et donc tout est une question d'intention et de mise en pratique. Et c'est les mêmes outils, mais en fonction de l'intention de la mise en pratique, ça donne des fruits morts quelque part et des fruits vertueux de quelque part. Et donc, c'est pas tout blanc tout noir, parce que dans tout ça, il existe tout le florilège de pratiques. Des gens qui vont pratiquer avec une partie égotique et une partie de bonne intention, tu vois, où il y aura cette dualité entre je fais ça aussi pour moi, mais en même temps, je fais ça aussi pour l'autre. Et donc, tant qu'il y a un esprit gagnant-gagnant, ça va. Et donc, on trouve de tout. Alors, est-ce que pour autant, ça justifie de tout mettre à la poubelle et de renier tout ça? J'ai envie de te dire non. Maintenant, l'idée, c'est toi, pose-toi la question sincèrement, au fond de toi-même, qu'en penses-tu? D'ailleurs, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça éveille en toi? Est-ce que le fait qu'il y ait des ratés, qu'il y ait eu des soucis, qu'il y ait eu des dysfonctionnements, justifie de tout jeter à la poubelle? Quel est le pourcentage de cassure, de dysfonctionnement parmi toutes les personnes qui sont connectées à ça? Et moi, quand j'observe avec un regard plus objectif, effectivement, je vois qu'il y a eu des soucis. Effectivement, je vois qu'il y en a qui sont poussés par l'ego, c'est pas tout le monde. Effectivement, je vois plein de choses, plus ou moins nobles, mais je vois également des personnes qui se découvrent en eux-mêmes, des personnes qui réalisent des choses, qui créent des choses, qui se développent. Et donc, pour moi, ça n'est pas à jeter à la poubelle. D'ailleurs, admettons, on jette tout ça à la poubelle. Qu'est-ce qu'on fait? Admettons, on décide voilà, on appuie sur un bouton, plus de développement personnel, plus de coaching, plus d'accompagnement. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cesse ce travail intérieur? Est-ce qu'on cesse de revenir à soi? Non. C'est une nécessité, c'est un besoin humain, c'est un besoin de la vie. Donc, si tu as besoin de te développer personnellement et de te développer spirituellement, utilise tous les outils que Dieu a mis à ta disposition. Utilise-les tous.
qu'elles viennent de quelqu'un qui a un ego surdimensionné ou quelqu'un qui a un esprit spirituel, l'idée c'est de prendre ce qui est juste pour toi et de jeter ce qui n'est pas juste pour toi. Et donc si demain, moi j'ai besoin de bâtir une entreprise et de construire quelque chose qui va me porter du bien financier et que ça reste juste matériel, eh ben, je peux faire appel à l'expert qui reflète ça, même si lui, il a l'ego gros comme une maison. Peu importe, je prends ce qui est juste de lui et ce qui est moins juste, je le mets de côté. Je me sers des outils que Dieu m'a mis à disposition et le reste, je le mets de côté. Si aujourd'hui, des techniques de PNL ou d'hypnose me permettent d'aller mieux et guérir intérieurement, je m'en sers. Si d'autres techniques me permettent de cheminer, d'aller mieux, je m'en sers. L'idée, c'est pas d'être dans cet esprit dualiste tout ou rien. D'ailleurs, la plupart des personnes qui viennent taper ou casser là-dessus, c'est pas tous, hein, mais la plupart, utilisent eux-mêmes des outils de développement personnel. Soit ils ont utilisé pour eux-mêmes, en eux-mêmes, pour grandir et créer des choses, soit ils l'utilisent indirectement pour avancer. Parce que le développement personnel et spirituel, c'est quelque chose qui est naturel. C'est naturel pour une âme de chercher à s'expandre. Ça fait partie de notre nature. On veut grandir intérieurement, on veut se développer, on veut s'enrichir. C'est à notre portée, il y a des outils, ils se perfectionnent avec le temps. Et comme toute discipline, quand tu lances une nouvelle version, eh ben, elle est éprouvée par le temps. Le temps montre des failles pour qu'on puisse petit à petit aller dans ce cheminement d'amélioration, d'affinage, tout comme fonctionne la nature. Tu vois, je ne suis pas un partisan du darwinisme, mais il y a une part de vérité dans ce qu'il raconte, c'est que la vie se perfectionne par l'expérience, en s'adaptant aux choses. On fait un moyen, on voit, on s'améliore, on s'adapte, on s'améliore, on s'améliore, on s'améliore. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça, c'est ainsi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tout ça pour conclure sur le fait que le développement personnel n'est pas mort. Il y a encore plein de richesses à en tirer. Si on prend les choses de la bonne façon, on peut se développer, on peut avancer sereinement sans se laisser prendre par les pièges ou en minimisant l'impact des pièges. Donc voilà le message que je voulais te partager dans cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, tu likes, tu partages, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, ce que ça évoque en toi. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.